Alors, on m'a parlé des contrats, j'ai vu Michael Chanel, je crois, qui me parlait des contrats Pfizer pour les injections entre l'Union européenne et Pfizer. Très important, parce que ça circule beaucoup là. Et moi, je vais vous lire, écoutez bien, je vais vous lire page 48, vous retrouverez, hein, page 48, le point numéro 4. Voilà ce qu'il voulait cacher, notamment. Ça, c'est probablement un des points les plus scandaleux. Je vais vous le lire. C'est la traduction parfaite du contrat qui est évidemment en anglo-américain. On est habitué avec l'Union européenne. Mais je vous l'ai traduit parfaitement en français. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Page 48.4. L'État membre, parce que la Commission européenne dit au début du contrat qu'elle négocie au nom des 27 États membres, etc. Donc ça concerne aussi la France. Hein. Je cite, l'État membre participant reconnaît que le vaccin et les matériaux liés au vaccin, ainsi que leurs composants et matériaux constitutifs, sont rapidement développés en raison des circonstances d'urgence de la pandémie de Covid-19 et continueront à être étudiés après la fourniture du vaccin à l'État membre participant. Donc ça, déjà, première partie, on vous dit, on vous vend un truc, vous allez commencer à injecter, mais on est encore en train de le développer et on va continuer d'étudier après. Un peu gênant déjà. Si ça avait été dit comme ça aux gens, je suis pas sûr qu'ils auraient tous donné leur consentement comme certains l'ont fait. Mais je continue, écoutez bien. L'État membre participant reconnaît en outre que les effets à terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas actuellement connus et qu'il pourrait y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas actuellement connus. Fin de citation. Je vous cite mot pour mot ce qu'il y a dans le contrat de vaccination, d'achat de 35 milliards d'euros de vaccins d'injection entre la Commission européenne et Pfizer. Mot pour mot, vous le trouverez, page 48.4. L'État membre participant, donc Pfizer se couvre à fond, hein, l'État membre participant reconnaît que les effets à terme et l'efficacité du produit ne sont pas actuellement connus. C'est pas écrit, il n'est pas écrit, ce qu'on pourrait imaginer dans un contrat comme ça, effectivement, qui se couvre en écrivant « tout n'est pas connu ». On pourrait écrire « on sait globalement l'efficacité, il y a eu des essais cliniques, mais peut-être qu'on ne sait pas exactement ». Ça pourrait être écrit, vous voyez, de manière plus modérée. Non, c'est écrit très clairement. Les effets à terme et l'efficacité ne sont pas connus. Ne sont pas partiellement connus, là, ne sont pas connus. Et pareil pour la suite, il pourrait y avoir des effets indésirables du produit qui ne sont pas actuellement connus. C'est pas, il peut y en avoir quelques-uns en plus qu'on n'aurait pas vu. Il y en a qui ne sont pas connus. Et il peut y en avoir. Donc là, ça, avec ce genre, quand vous signez, vous acceptez, la Commission européenne l'a fait, Ursula l'a fait, hein, échange des SMS et tout, quand vous acceptez de signer ce genre de contrat, vous laissez toute latitude à Pfizer. Et j'imagine que c'est la même chose avec Moderna, etc. Toute latitude. Ils peuvent passer tout. Pfizer pourra se mettre derrière cet article en disant « bah oui, mais c'est couvert par cet article, page 48.4 ». Alors vous comprenez pourquoi ils veulent cacher tout ça. Vous comprenez maintenant ?